Eh bien, nous sommes dans le club du salon Roccalia, édition 2017, la première édition du salon Roccalia. Noémie Petit, bienvenue et bravo pour cette première édition du salon Roccalia. Pouvez-vous nous en toucher quelques mots, s'il vous plaît? Bonjour et merci. Donc effectivement, ce club est un peu la synthèse de ce premier Roccalia, c'est-à-dire que c'est déjà une copie très aboutie de ce qu'on doit connaître du milieu de la pierre naturelle. C'est-à-dire que nous sommes sur la transformation, de l'extraction à la transformation et à l'utilisation de la pierre naturelle, sur un salon complet au niveau de la présentation des matériels, d'extraction, de découpe, de transformation, de façonnage de la pierre. Bien entendu, les carrières sont représentées aussi, beaucoup de types de pierres naturelles. Vous savez qu'il y en a 500 en France. Et en réalité, ce qui s'est passé, je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire que la profession, cette filière a souhaité s'exprimer sur un salon. Un salon, c'est une façon un peu d'amplifier des messages, de se faire connaître et puis de présenter une expertise et des savoir-faire. Donc c'est d'autant plus exprimé que nous avons associé aux 125 exposants qui sont présents pour cette première édition différents événements qui mettent en avant toutes les possibilités qui sont offertes aujourd'hui sur la transformation de la pierre, la découpe. Donc il y a du mobilier, il y a du design, il y a différentes réalisations qui sont faites assistées par ordinateur, une grande présence de l'architecture. On est là sur un stand qui a été designé par Elisabeth Polzella, qui construit en pierre massive, parce que la pierre massive a énormément de qualité de propriété. Donc tout l'enjeu de ce salon, ça a été de présenter et sur les stands et au travers des événements stéréotomiques, différentes conférences, ce club, la formation qui est très développée aussi dans ce domaine, c'est peut-être une des meilleures au monde, ce que c'est que la pierre naturelle, comment il faut l'utiliser, quelles sont ses propriétés, et j'espère que c'est le premier d'une longue série car il y a eu un engouement sur cette première édition. Combien de personnes à peu près, vous savez, pour avoir une idée? Écoutez, nos ambitions étaient assez, je trouve, on les trouvait ambitieuses et finalement elles sont très modestes par rapport à ce à quoi on assistait. Voilà, l'engouement nous porte vers plus de 10 000 visiteurs, je pense. Nous en attendions beaucoup moins pour une première parce qu'on l'avait paramétré par rapport au nombre d'exposants. Et en fait, voilà, je pense que c'était attendu, voulu, ça correspond à un besoin de différentes populations, évidemment les premiers concernés sur la filière, les carrières, les tailleurs, tous ceux qui travaillent déjà la pierre, mais aussi à l'intérieur ou à l'extérieur d'un aménagement, d'une maison, mais aussi les paysagistes, les architectes paysagistes, les collectivités, pour les voiries, etc. Donc finalement, oui, on est un peu porté par ce climat d'émulation qu'on a connu pendant 3 jours sur ce salon Roccalia. En se promenant sur les stands, on sent que la pierre et les professionnels et le métier lui-même avaient besoin d'un petit coup de pouce pour redonner peut-être un élan et faire une bonne pub à ce domaine. Eh bien écoutez, c'est une bonne observation et c'est l'occasion pour moi de parler du papa et de la maman de Roccalia. Vous avez souligné le fait qu'il y avait probablement déjà un souhait latent. Le déclencheur, ça a été Pierre Actual, donc le magazine qui traite en fait de ce domaine depuis 1933, et Claude Gargy et Corinne Berger qui nous ont aidés à réaliser ce salon, donc qui ont passé 2 ans à nos côtés pour réaliser ce salon. Donc je les appelle le papa et la maman, je ne suis que la belle-mère du salon. Nous sommes entourés aussi, comme vous le voyez ici, de différents partenaires, Ronapi, le SN Rock, les Compagnons du Devoir, le groupement des monuments historiques, donc autant d'acteurs, autant de partenaires, la CAPEB, qui nous ont aidés à développer ce salon et de le réaliser dans les meilleures conditions. Et le CTMNC. Comment oublier le CTMNC? Mais bien sûr, oui, parce qu'il faut reconnaître que c'est une filière qui est déjà organisée et qui dispose, par exemple, de traçabilité, d'une lithothèque, d'origine géologique. Donc voilà, c'est tout ça qu'on veut mettre en avant sur le salon. J'espère avoir donné un bon éclairage. J'espère que la pierre naturelle va être encore plus connue sous toutes ses facettes. Et j'espère avoir posé une première pierre. Nous finirons là-dessus. Merci beaucoup et rendez-vous très bientôt en 2019 alors. Absolument, en 2019, le rendez-vous est pris du 3 au 5 décembre. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci.